Salut Gilles. Parfois, on peut se demander si nous sommes seuls à économiser l'énergie. Pourtant, nous sommes déjà des milliers à le faire. D'abord, nous investissons partout dans le monde pour réduire et décarboner nos consommations d'énergie. Nous avons installé des panneaux solaires. Nous sommes à une réduction de 30% au niveau de la consommation, au niveau de l'agence. Nous avons fait les panneaux solaires sur l'atelier, la géothermie routière pour Eurode pour chauffer nos bureaux. L'équipe de projet utilise des panneaux solaires pour alimenter des générateurs hybrides, utiliser la lumière du soleil pendant la journée pour alimenter notre site de nuit. L'IcePack est l'unité de refroidissement externe de notre cabine de grue. Et l'IcePack nous aide à réduire jusqu'à 37% de nos émissions de CO2 et à économiser jusqu'à 23 litres de diesel par heure. Le bateau Veleno, c'est un bateau nettoyeur. Un des premiers bateaux de travail 100% électrique sur la Seine. Nous avons 10 véhicules électriques supplémentaires. Ainsi, 23% des véhicules de notre flotte sont déjà électriques. Le premier réflexe qu'on a ici maintenant, c'est d'essayer d'électrifier le maximum de nos engins. Là, sur ce graphe, on voit l'évolution de notre consommation en fuel et on voit clairement une énorme chute au mois de septembre. C'est pile poil quand on a branché la foreuse sur le réseau électrique. Au-delà de nos investissements, nous intégrons notre réduction de consommation d'énergie dès la préparation des chantiers. Aujourd'hui, la prise en compte de la réduction de notre impact carbone se fait dès l'appel d'offres. Et nous, notre métier, c'est vraiment de le prendre en compte et de l'anticiper dans une phase commerciale, mais aussi dès la préparation du chantier pour que tout ça soit réellement effectif dans la réalisation des travaux. Il y a eu des investissements lourds, des grands gestes et qui ont porté leurs fruits. C'est la foreuse, c'est le béton projeté bas carbone. Tout ça, c'est un ensemble qu'on a préparé en amont. Lorsqu'on a la conception des ouvrages, on peut nous-mêmes optimiser les quantités de matériaux, les quantités de béton, les quantités de déblais et donc réduire notre impact carbone. Sur ce projet, on a été mobilisé très tôt par rapport aux travaux. Ça nous a permis de réfléchir pour chaque zone de travaux à l'optimisation des flux de camions et surtout, quand on le pouvait, à éviter les flux de camions. Tout le ballast que vous voyez installé a été livré par voie ferrée à un dépôt local, puis transporté par la route sur environ 600 mètres jusqu'ici. Nous réduisons ainsi notre empreinte carbone aujourd'hui. Sur toutes nos activités, nous pouvons désormais suivre nos consommations d'énergie. Aujourd'hui, c'est possible en direct et à distance, partout dans le monde. En mesurant et en analysant nos consommations quotidiennes, nous pouvons comprendre et ajuster nos comportements. Avec e-Track, on a économisé entre 2022 et 2023 une différence de 200 000 litres sur les engins et 100 000 litres sur les PL. Pas la peine de laisser les vitres ouvertes. Cela nous permet d'approfondir plus les formations côté éco-gestes, éco-conduite. Voici notre simulateur de formation mobile. Nous sommes capables de simuler des scénarios du monde réel et former nos conducteurs sur les économies de carburant. J'ai éteint mon moteur. Dès qu'on attend plus de 5 minutes, même moins, on éteint notre camion. Ça évite qu'un camion tourne au ralenti sur un chantier. Il consomme du gasoil à rien faire, quoi, en fin de compte. C'est un petit geste, mais chaque détail compte. Couper la clim, baisser le chauffage, éteindre les appareils électriques en veille, éviter de laisser les fenêtres grandes ouvertes. Tous ces petits gestes sont essentiels pour atteindre nos objectifs. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire quotidiennement. Agir ensemble est important. Chaque geste compte. Et si on vient tous amener sa pierre à l'édifice, on peut avoir un poids tous ensemble qui est énorme. Il y a des chantiers comme ça dans le monde entier et tous ensemble, nous pouvons contribuer à réduire l'impact sur l'environnement. C'est important que chacun fasse sa part. Je pense que c'est un travail d'équipe. Ce qui est très nouveau aujourd'hui, c'est vraiment l'implication de tous. On n'est plus dans une démarche qui vient d'en haut, avec les compagnons qui suivent des consignes venues de la direction. On sent que la prise en compte de l'environnement, de façon très globale, ça s'est vraiment diffusé à toutes les strates du chantier.
Nous ne sommes qu'une petite partie de Vinci Construction, mais nous sommes fiers d'avoir bientôt atteint nos objectifs. Et j'invite tout le monde à participer à la réduction de notre impact carbone pour l'avenir. À chaque nouvel investissement, à chaque préparation de chantier, en mesurant chacune de nos consommations, en formant chacun de nos collaborateurs et en comptant sur chacun de vos petits gestes au quotidien, nous pouvons atteindre nos objectifs, ensemble. Individuellement, nous pouvons tous faire un petit peu, mais ensemble, nous sommes plus forts. Êtes-vous prêt à relever le défi de réduire notre empreinte carbone de 40%?